Bonjour, quelle est l'urgence? Je suis au 4824 Dremont des Bichesses. Je travaille pour une entreprise et nous n'avons pas eu d'appel d'un employé. Nous venons juste d'entrer, son mari et moi, et il y a du sang dans le... Le vestibule semble indiquer qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'appel qui a lancé la recherche d'un meurtrier, un mystère qui a mis plus de 20 ans à être résolu. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions. Vous êtes des professionnels, moi non, je ne sais pas. Je pense vraiment que j'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin d'utiliser le téléphone et d'appeler quelqu'un, et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, ça me va. Nous n'allons plus vous poser de questions. Aucune larme ne coule de ton visage. Je suis très sec en ce moment. Tu es sèche. Un meurtrier est confronté après que la police ait résolu une affaire classée ayant bouleversé une communauté. Ce que ces détectives disent avoir contre un suspect, qui franchement offre la performance de sa vie dans la salle d'interrogatoire. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. C'est le genre d'histoire où, en général, on n'a pas autant d'accès à une enquête. Mais nous continuons à obtenir de nouveaux éléments qui illustrent comment les enquêteurs ont résolu une affaire qui, pendant plus de 20 ans, était restée non résolue. Nous avons le nouvel appel au 911 de mai 2001. C'est à ce moment-là qu'une femme nommée Leslie Prier a été assassinée. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, voici à quoi ressemblait la scène de crime à l'intérieur de sa maison, bien avant l'époque des vidéos de caméra corporelle. Leslie Prier vivait à l'extérieur de Washington District de Columbia, dans le comté de Montgomery, dans le Maryland. Épouse aimée et mère, personne ne savait qui l'avait tuée avant cette année. Je vais parler de cet homme dans un instant, mais nous venons de recevoir l'appel au 911 du début de cette histoire. Voici le moment où il a été passé. 911, urgence. Je suis à 4824 Drumont des Bichesses. Je travaille pour une entreprise et nous n'avons pas eu d'appel d'un employé. Nous venons juste d'entrer, son mari et moi, et il y a du sang dans le hall d'entrée. Et on dirait qu'il s'est peut-être passé quelque chose. D'accord. Alors, Tu n'es plus dans la maison? nous sommes dans la maison en ce moment. Le mari regarde autour. 4824 Dremont. Oui, et Chevy Chase. Quel est votre nom de famille? Mon nom est Reedy, R-E-I-D-I. Le nom de famille est Prier. Quel est votre prénom, monsieur? Brett, B-R-E-T-T. Vous vivez au 4824 rue Dremont. Oui, 4824 en ce moment. Le numéro de téléphone ici est 301 6548 923. 8923, d'accord. Et vous êtes ici avec votre mari? Je suis avec le mari, oui. D'accord. Quand était la dernière fois que quelqu'un? La dernière fois que le mari l'a vu, c'était à 7h45 ce matin. D'accord, laissez-moi juste. Est-ce qu'elle avait une voiture ou quelque chose comme ça? Non, elle allait marcher jusqu'au bus. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de sang? Mais on dirait qu'il y a peut-être eu, vous savez, une bagarre, quelques objets renversés. D'accord. Puis-je vous demander de sortir? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sur un téléphone portable? Oui. D'accord. Boomer, 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 viens ici. Monsieur, est-ce que c'est un chien? D'accord. Est-ce que c'est un chien? Oui. D'accord. Tu as aussi mentionné que des choses étaient renversées. Oui. Tu as trouvé du sang dans le vestibule et des objets renversés. Peux-tu retrouver la police devant la maison? Bien sûr.
La police s'est rendue immédiatement chez Prier et l'a trouvée morte sur le sol. Elle n'est pas venue au travail ce matin-là, c'est son collègue que vous avez eu au téléphone. Il a dit que son mari Sandy était avec lui à fouiller la maison pour comprendre qui avait pu faire ça, la Leslie Prier. En 2001, dès le début, le principal suspect était le mari de Prier, Sandy. Les détectives étaient tellement convaincus que c'était lui. Ils ont tenté de lui faire avouer lors de cet interrogatoire, 22 jours après le meurtre de sa femme. Nous avons un dossier de ce genre de comportement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous connaissons tous le responsable. Il s'agit simplement de découvrir la vérité sur tout cela. Et que vous nous expliquiez ce qui a tout provoqué. Accordez-nous une pause, accordez-vous une pause. Ça doit être un vrai cauchemar. Tu dors 1 ou 2 heures par nuit? C'est peut-être juste à cause de l'épuisement. Combien de temps peux-tu garder ton emploi ainsi? Ça va finir par se voir. Les gens au travail se posent des questions. Ta famille se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Et ils lisent les journaux et ils ne voient rien à propos de la police qui aurait arrêté un inconnu ou quelque chose comme ça. Ce sont tous des gens intelligents. Ils n'ont pas besoin d'être des scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration. Ils n'ont pas besoin d'être des détectives de police pour comprendre où tout cela mène. Parle-nous simplement de ça, Sandy, règle ça une fois pour toutes. Et commence à construire, à reconstruire. C'est le plus bas que ça va descendre. C'est toi qui décides dans quelle direction ça va aller. Je te demande juste de comprendre, saisir tout ça et ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Ce qu'on peut faire de plus. Mais il y a des choses qui vont se produire. C'est comme un train de marchandises incontrôlable. On ne peut pas l'arrêter. Pourtant, tous les conseils du monde ne peuvent pas empêcher que cela arrive. Allez, Sandy, c'est inévitable. Laisse-moi dire ceci. Je passerai la nuit ici à vous écouter. Mais je répète que je ne dirai rien à moins que mon avocat soit là. Sandy a demandé un avocat, mais il a maintenu son innocence. Il dit qu'il disait la vérité, et c'était le cas. La principale preuve des forces de l'ordre était l'acide désoxyribonucléique sous les ongles de Leslie, suggérant une lutte avec son meurtrier. Ils n'ont trouvé personne correspondant à cet acide désoxyribonucléique, mais cela a permis d'exclure Sandy comme suspect, puisqu'il n'y avait pas de correspondance. Il semble alors que l'affaire soit restée non résolue pendant plus de 2 décennies. La fille de Leslie a appelé la police l'année suivante pour avoir des nouvelles, et voici ce qu'on lui a dit. Je suppose que vous m'avez appelé pour dire que vous vouliez venir discuter, etc. Donc nous y voilà. Nous y voilà. Vas-y. Je me demandais juste si... Que dois-je faire et où aller là-bas? Eh bien, nous avons suivi, vous savez, plusieurs pistes.
Vous savez, en référence à la révélation il y a quelque temps, je suppose. Vers la fin de l'été dernier, nous avons trouvé du matériel acide, désoxyribonucléique qui semblait provenir de quelqu'un d'autre. Ce qui, comme vous le savez, nous faisait nous concentrer assez fortement sur votre père à ce moment-là. Compte tenu des faits et des circonstances des affaires, nous les connaissions à ce moment-là. Et bien sûr, quand cela est sorti, nous avons commencé à élargir nos recherches parce qu'il était évident qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas ou dans la résidence. Au cours de cette enquête, nous n'avons rien trouvé qui soit lié. Nous avons mené un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui commettent des cambriolages, des choses comme ça, des intrusions à domicile, parce que si ton père n'est pas impliqué là-dedans, ça doit être quelqu'un qui aurait une raison d'être dans la maison ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui n'était pas invité, un intrus ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs scénarios auxquels on peut penser, mais c'est essentiellement ce qu'il nous reste. Maintenant, il y avait d'autres suspects que Sandy a suggéré, des personnes qu'il trouvait étranges. Qui pourrait être la personne qui l'a fait? Mais personne n'a été arrêté dans cette affaire jusqu'à l'année dernière. Personne ne correspondait à cet acide désoxyribonucléique jusqu'en 2024. Dès 2002, un voisin avait évoqué une personne, l'ancien petit ami de Lauren, la fille de Leslie, comme potentiellement liée à la mort de Leslie. La police a décidé de réexaminer cette piste alors qu'elle passait en revue toute cette affaire, essayant enfin de la résoudre. Ils ont suivi cet ex à l'aéroport de Dule. Ils ont vu qu'il a bu de l'eau et qu'il a jeté la bouteille, alors ils l'ont récupéré pour l'acide désoxyribonucléique. Voici la vidéo du moment où ils ont arrêté l'homme. Il s'appelle Eugène Glegor. Nous allons l'ajuster. Nous allons l'ajuster. Elles ne sont pas confortables, mais on va réussir. Je comprends. Oui, on va y arriver doucement. Aucun problème, rien contre toi. Tu vas au bureau? Ou qu'est-ce que tu fais? Non, je travaille à la maison. D'accord. Que faisais-tu ici? Je me reposais simplement dehors. Allons ici. Donc vous ne saviez rien à propos de ce mandat? D'accord, notre patron va tout vous expliquer à ce sujet. Je t'emmène. Tiens-lui le bras. Je vais les lui tordre. Recule tes bras. La police a conduit Eugène au commissariat pour l'interroger. Et c'est là que ça devient très intéressant et très dramatique. Eugène a maintenant 45 ans. Il avait vécu 20 ans à Washington District de Columbia, fréquenté d'autres personnes et tenté de reprendre sa vie. Désormais, il était en salle d'interrogatoire face aux questions qu'il évitait depuis 20 ans. Je suis la détective McGrustin. Voici la détective du COI du comté de Montgomery. D'accord. Je suis sûre que vous vous demandez de quoi il s'agit. J'aimerais vraiment savoir. Ça a vraiment été difficile, peu importe. Nous allons traverser ça avec toi. Les détectives lisent alors ses droits à Eugène, qui affirme ne pas savoir pourquoi il est interrogé. Te souviens-tu de l'année 2001, Leslie Prieur? Oui, qu'elle a été assassinée, ouais. D'accord, c'est donc l'affaire que nous sommes en train d'enquêter. Donc, tu allais à baccalauréat en sciences commerciales avec sa fille à l'époque? C'est exact. Ça, c'est bien ça? D'accord. Et quelle était votre relation avec Lauren, la fille? Nous étions sortis ensemble. D'accord. Quand êtes-vous sortis ensemble? Est-ce que tu te souviens des années? Des dates exactes, je ne suis pas tout à fait sûr. Tu étais au lycée ou c'était après le lycée? Ouais, c'était au lycée. Ouais, je ne suis pas vraiment sûr. Peut-être de 1994 à 1997 ou quelque chose comme ça. D'accord. Et d'après vos dates de naissance, je vois que vous êtes un peu plus jeune que Lauren. Avait-elle déjà fini le lycée ou étiez-vous encore toutes les deux au lycée quand vous sortiez ensemble? Nous étions tous les deux au lycée. Elle avait terminé le lycée. Et je crois qu'on est sortis ensemble pendant quelques mois pendant qu'elle était à l'université. Mais c'est tout. D'accord. Donc à l'époque, quand vous sortiez ensemble, où habitiez-vous? Je vivais à... avec ma
Mera Rockville. D'accord. Tu te souviens de l'adresse ou du nom de la rue ou de quelque chose? J'aimerais bien, mais non. D'accord. Tu as dit que tu vivais avec ta mère après la séparation de tes parents? Ouais. D'accord. Où vivait ton père? Il vivait à Chevy Chase? Oui. Vous connaissez la rue ou... Brookside Drive? D'accord. Oui. Et donc, toi et Lorraine étiez déjà sortis ensemble bien avant que sa mère ne soit tuée. Tu te souviens, est-ce que tu étais encore en contact avec Lorraine quand tout ça est arrivé à sa mère? Non, on s'était séparés au moins quelques années avant. Peut-être plus longtemps, je ne sais pas. Et je crois que je t'ai contacté juste pour te transmettre mes salutations et je l'ai peut-être vu quelques fois. Mais c'est tout. D'accord. Tu te souviens comment tu l'as appris? Je me souviens que j'étais au travail et je crois qu'elle m'avait en fait dit qu'elle était venue là où je travaillais dans un restaurant et elle m'avait dit ça. Qu'est-ce que j'ai... Dans quel restaurant c'était? Est-ce que tu te souviens? C'était un restaurant qui s'appelait Black's. D'accord. À Bethesda. D'accord. Laisse-moi voir. Vous étiez cordial à l'époque, sans être proche ni vraiment rester en contact. C'est ça. D'accord. Quand vous sortiez ensemble, à quel point étiez-vous proche de la famille? Par exemple, passiez-vous beaucoup de temps chez eux ou les connaissiez-vous vraiment bien? Je connaissais la famille. J'ai, vous savez, passé du temps avec eux. Elle passait du temps chez moi. J'ai passé du temps chez elle. Oui, vous savez, c'est sûr. Alors, comment étiez-vous proche de ses parents? Je ne dirais pas que j'étais proche d'eux, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si proche serait le bon mot. Les détectives essayaient de voir ce qu'ils pouvaient obtenir de Gene, ce qu'il leur dirait. Mais ensuite, ils commencent à abattre leurs cartes et à dévoiler les preuves qu'ils ont contre lui, qu'ils disent le relier à ce meurtre de 2001. Et les détectives commencent à être très directs avec ce suspect. Donc, sur la scène du crime, nous avons l'acide désoxyribonucléique de la personne qui était là quand Leslie est morte. Il y a donc du sang de Leslie partout, évidemment. Mais un autre profil acide désoxyribonucléique a aussi été relevé sur la scène du crime. Et nous l'avions entré dans Combined DNA Index System, notre base de données du Système national d'indexation acide désoxyribonucléique, Combined DNA Index System, et il n'y a jamais eu de correspondance. La personne présente, dont l'acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur place, n'a jamais été arrêtée. Et c'est pour ça qu'on procédait à tous ces prélèvements acides désoxyribonucléiques d'élimination, pour savoir, vous voyez, bon, cette personne ne pouvait pas l'avoir fait parce qu'on a comparé son acide désoxyribonucléique. Donc, on s'est rendu compte qu'il ne t'avait jamais parlé, qu'il n'avait rien fait, et on voulait en savoir plus sur toi. Et s'il y avait eu une situation où tu aurais pu être à la maison à ce moment-là? Je suis un peu confus. Alors, pour en savoir plus et me parler, pourquoi ne pas simplement m'appeler et me demander de venir pour discuter avec moi, au lieu de faire venir des agents pour m'arrêter et m'emmener? Je suis juste perplexe quant à la raison pour laquelle c'est le cas. Parce que nous devions vous parler dans un environnement contrôlé. Et parce qu'il y a un peu plus que ce que nous vous avons dit jusqu'à présent. Pourriez-vous me le dire? Eh bien, on y arrive. J'essaie de vous donner l'occasion d'être un peu franche avant que nous... Je veux dire, je me sens un peu piégé ici. Eh bien, vous êtes en état d'arrestation, donc vous devriez l'être. D'accord. Et donc je pense que, vous savez, demander un avocat est probablement la meilleure chose à faire pour moi à ce stade. D'accord. Au lieu d'en discuter davantage ou d'en parler, ça ne semble tout simplement pas. Je ne comprends pas, donc j'aimerais que quelqu'un m'aide. Voilà pourquoi on t'en parle. Je sais. Vous êtes 2 contre moi, je me sens en infériorité numérique. Et j'aurais probablement besoin d'un représentant si je suis en état d'arrestation, comme vous l'avez dit, ce qui est le cas. Et donc je pense qu'avoir un avocat serait ce qu'il y a de mieux pour moi, dans mon intérêt. À ce stade. C'est tout à fait d'accord. Et nous n'avons plus besoin de vous poser de questions, mais nous allons simplement vous dire certaines choses. D'accord. D'accord.
Donc, à partir de la scène de crime, l'acide désoxyribonucléique qui a été prélevé, nous avons en fait un échantillon de votre acide désoxyribonucléique et il a été comparé à l'acide désoxyribonucléique de la scène de crime et il correspondait. Donc, nous savons que vous étiez là au moment où Leslie est décédée. Je n'ai jamais donné d'acide désoxyribonucléique. C'est exact. Nous avons prélevé un échantillon sur une bouteille d'eau jetée que vous avez bu. Donc, vous avez été suivi et nous l'avons récupérée après que vous l'ayez jetée à la poubelle. Elle a été écouvillonnée et comparée. Votre acide désoxyribonucléique correspond donc à celui trouvé sur la scène du crime? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai aucun souvenir, je n'ai aucune mémoire, je n'ai pas... Je ne sais pas quoi dire. D'accord. Eh bien, c'est pour ça qu'on voulait te parler, pour savoir s'il y avait une autre explication. Mais nous ne pouvons plus te poser de questions. Si tu veux qu'un avocat soit présent... Je devrais avoir un avocat présent. Je ne sais juste pas quoi faire ou dire. Ça n'a pas de sens pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Avez-vous un avocat que vous... Ne connaissez pas? D'accord. Je dois appeler, mais je ne sais pas. Je pense que j'appellerai ma copine et je lui demanderai de m'aider à baiser quelqu'un que je ne connais pas. Vous savez, on voulait essayer de voir s'il y avait un autre angle ou un autre aspect à cette histoire. Et vous savez, on sait. Pourquoi est-ce que mon acide désoxyribonucléique serait là? C'est ce qu'on essaye de comprendre. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais dans la maison il y a des années, à l'époque où je sortais avec elle. C'est exact. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir te le dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout cela est très déroutant, très étrange. Est-ce que tu vas m'en dire plus? Est-ce qu'il y a autre chose? Je veux dire, on t'en a déjà dit beaucoup. On ne peut pas continuer à te poser des questions. On peut continuer à parler si tu veux, sinon dis-le-nous clairement si tu préfères arrêter. Oui. On peut t'en dire plus. Tu sais ce qu'on pense qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vérifier, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je n'ai aucun souvenir, je n'ai rien fait de ce dont tu parles, donc je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir le faire. Je ne sais pas comment répondre et entrer dans les détails. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions. Vous êtes des professionnels. Moi non, je ne sais pas. Je pense vraiment que j'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin d'utiliser le téléphone et d'appeler quelqu'un. Et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, ça me va. Nous n'allons plus vous poser de questions. Aucune larme ne coule de ton visage. Je suis très sec en ce moment. Tu es sèche? Je suis très sec, je suis assoiffé, je suis déshydraté. Tu peux probablement voir que mes yeux sont rouges injectés de sang parce que je suis juste fatigué et vidé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux que j'aille boire de l'eau pour pouvoir pleurer? Genre quoi? Je ne veux pas que tu pleures, c'est tout. Qu'est-ce que tu essayes de dire? J'essaye juste de dire que ça a l'air un peu forcé. Tu te moques de moi? Tu te fous de moi? Non. Oh mon Dieu, tu racontes vraiment n'importe quoi. Tu ne penses qu'à toi. C'est la police. Oui, c'est la police. Ça a du sens, tu sais, hein, ça se voit dans tes yeux. C'est coupable jusqu'à preuve du contraire, je comprends. Eh bien, je veux dire, ton acide désoxyribonucléique était sur la scène du crime. C'est pour ça, tu vois. Il y a une raison. Il y a juste une procédure régulière, non? Procédure régulière. Donc tu es en train de dire que je suis coupable avant même d'avoir été jugé devant un tribunal. Je dis qu'il y a des raisons probables de croire que vous étiez là quand... Je pense que ce que vous dites, c'est le contraire de cela. D'accord, mais je ne me souviens pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous cherchons à comprendre comment votre sang s'est retrouvé sur place ce jour-là. S'il y a une autre explication, c'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. D'accord, je pense que vous avez juste besoin de respirer un instant. D'accord, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi votre sang est-il là-bas? Est-ce que ça aurait pu être, vous savez, un cambriolage interrompu?
Quelque chose s'est-il produit alors que vous ne vous attendiez à voir personne à la maison? Je n'en ai aucune idée. Je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas. Encore une fois, vous me posez des questions, je ne sais pas. Nous ne vous posons pas de questions. Vous l'avez fait. Vous venez de me poser une question et j'ai demandé une assistance juridique. Et vous êtes très intelligent. Vous me regardez avec un air suffisant, comme si j'avais fait quelque chose. Et bien sûr, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Ai-je tort ou ai-je raison? Vous avez droit à une procédure régulière, absolument. C'est insensé. C'est insensé. Je ne comprends pas. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre, à part, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous me l'avez lu, n'est-ce pas, que j'ai droit à une représentation légale? Absolument. Ce serait la meilleure chose à faire pour moi, là tout de suite. Je ne vais plus poser de questions. Tu as dit que tu voulais en savoir plus, alors on t'en disait plus. Je suis désolé, c'est juste que je suis vraiment à cran et bouleversé et... Ouais. D'accord. Vous souhaitez être assisté par un avocat. C'est absolument votre droit. Nous ne vous poserons plus de questions. Très bien. Et comment dois-je procéder? Quel est... À la fin de notre entretien, ils vous raccompagneront au service de traitement. Et une fois qu'ils auront terminé, je ne sais pas s'ils ont déjà pris vos empreintes digitales et tout ça avec vous, après qu'ils auront terminé et que vous aurez rencontré à Washington, vous allez quand même rencontrer un commissaire et on va vous remettre ces papiers pour cela, ou vous les signifier. Et ensuite, vous aurez l'occasion de passer tous les appels téléphoniques dont vous avez besoin. D'accord. Les détectives ont aussi identifié son acide désoxyribonucléique via une correspondance familiale après avoir retrouvé un parent éloigné en Roumanie. Je suis... Vous répétez sans cesse que vous n'avez aucun souvenir. Mais si quelqu'un n'était pas impliqué, il serait catégorique. Je ne l'ai pas fait. Oh, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est absolument certain, vraiment, vous voyez. Je suis un alcoolique en rétablissement et sobre depuis des années. Et il y a eu de très nombreuses fois où ma vie d'avant n'était pas géniale. Vous savez, des problèmes avec un père violent, vous voyez. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que je sais, je ne l'ai pas fait, je sais que je n'étais pas impliqué. Et je ne comprends tout simplement pas comment on en est arrivé là. J'aimerais vraiment savoir. Eugene Glegor a été inculpé du meurtre de Leslie Prior. Il a eu l'air tellement choqué, disant qu'il ne pouvait pas avoir fait ça lors de cette interview, comme vous venez de le voir. En mai, il a finalement plaidé coupable de meurtre au second degré. Voici ce qu'a dit Lauren, la fille de Leslie, au moment de son arrestation, selon National Broadcasting Company 4 à Washington. Il le connaissait aussi longtemps que moi je l'ai connu. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une de nos connaissances puisse faire du mal à ma mère ainsi. Eugene a été condamné récemment à 22 ans de prison. Selon WUSA Télévision, on ne sait pas clairement quel était le mobile du meurtre. Et c'est peut-être quelque chose que nous ne saurons jamais. Ce point n'était pas dans l'accord de plaidoyer. Les procureurs affirment qu'ils ne pouvaient pas prouver la préméditation du meurtre avec les preuves disponibles. Mais ils avaient suffisamment de preuves pour le relier à cette accusation de meurtre au second degré. Cette affaire pourrait enfin apporter justice et clôture à un meurtre qui a bouleversé une communauté et détruit une famille. Mais une personne qui ne pourra pas connaître la clôture de la justice, c'est Sandy. Le mari de Leslie, que les détectives ont d'abord considéré comme leur principal suspect en 2001, est décédé en 2017. À sa mort, le meurtre de sa femme restait non résolu. Son avis de décès indique qu'il ne s'est jamais remis de la mort de sa femme, et sa fille a déclaré qu'il est mort le cœur brisé. C'est tout pour Enquête sur l'affaire. Présenté par Law & Crime, je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.